Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui c'est ma journée vidéo, en fait j'en enregistre une deuxième parce que j'étais sur ma lancée. Donc j'avais enregistré tout à l'heure une vidéo sur les cernes. Donc en fait je suis dans une période là en ce moment où je me maquille pas trop parce qu'on revient des fêtes, je sors pas trop, j'ai plus envie avec le froid là de rester chez moi, m'occuper de mon intérieur, de me remettre en forme en faisant du sport, en mangeant équilibré. Donc là je suis en petit pull là tranquille, un pull bien chaud avec mes chaussons. Donc je me sens bien et c'est que niveau maquillage, je fais le strict minimum. Et donc je vais vous montrer quelques astuces pour gagner du temps en maquillage, pour si vous avez un coup de bourre et puis ou alors pour ces jours-là où vous n'avez pas envie de vous maquiller mais quand même rester un minimum présentable. Parce que c'est vrai que moi j'ai déjà fait le coup de pas me maquiller du tout, autant je travaillais et de rappliquer comme ça. Et en fait on m'avait dit mais Céline, t'es malade quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais vraiment les gens ils avaient vraiment peur pour moi, donc limite j'avais de la peine pour eux. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit c'est bon, j'ai pas mis de maquillage. Donc ouais, donc les gens sont vraiment sympas. mais voilà, ça fait pas particulièrement plaisir non plus d'avoir ce genre de réflexion. En fait, c'est vrai que si vous vous maquillez jamais, voilà, les gens ils ont l'habitude, mais si vous êtes quelqu'un qui a quand même l'habitude de mettre un minimum de maquillage, le jour où vous n'allez pas en mettre, c'est sûr que vous allez avoir l'air malade, quoi. Donc voilà, je vous montre quelques petites astuces pour vous maquiller en 2 minutes. Sachant que depuis tout à l'heure je me suis mis de l'anti-cerne parce que j'ai fait une vidéo sur les cernes, donc là pour le coup je ne vais pas en remettre. Donc si vous voulez voir comment j'ai mis, vous pouvez voir l'autre vidéo. Je vais passer directement à la poudre. Donc je prends une poudre compacte qui correspond à ma teinte de peau claire, donc en fait. Et avec un gros pinceau, je l'applique uniformément. Donc quand je fais un maquillage minimal comme ça, c'est en général voilà, quand je ne sors pas, quand je suis à la bourre, quand je fais du sport. Et je ne mets pas de fond de teint parce que le fond de teint pour moi c'est vraiment quand je sors pour un maquillage sophistiqué, parce que je suis vraiment pas fan de toutes les tartines qu'on peut se mettre. D'ailleurs des fois je regarde des vidéos sur YouTube de maquillage assez sophistiqué où la youtubeuse s'étale des tonnes de fond de teint et d'anti-cerne. Et moi, à la limite, j'ai des hauts le cœur là de me dire oh, de toutes ces couches de crème là, ah, ça, même le contourning il est très crémeux. Et moi, exceptionnellement, voilà, pour une soirée ou quelque chose comme ça, oui, je vais en mettre. Mais pour rester chez moi, voilà, je préfère ne pas avoir la peau qui tire, me sentir bien. Donc une petite crème hydratante, un peu de poudre et ça me suffit amplement. Voilà, après pour me donner bonne mine, moi j'utilise un blush, donc c'est celui-ci de chez Bourjois, donc c'est le blush, oh mais le pinceau qui est tombé, c'est le blush de Bourjois, il s'appelle Bonne Mine, il fait bonne mine. Donc avec un pinceau incurvé, je vais déposer la matière sur les pommettes. Alors il sent super bon celui-là en plus. C'est d'ailleurs surtout pour ça que je l'aime ce blush, parce qu'il sent bon et la teinte un petit peu orangée comme ça. Il est un petit peu irisé aussi. Et j'adore vraiment, ça fait à la fois highlighter, ça fait à la fois fard à joues. Il fait tout à la fois, donc les jours où vous avez vraiment pas envie de vous maquiller, vous avez vraiment, vous voulez quand même avoir bonne mine, hop vous déposez ça sur les joues et c'est radical, c'est très efficace. Voilà, en 2-2, ça bon quoi, là j'ai bonne mine, parfait. Et donc après pour ce qui est des lèvres, moi je m'applique qu'un seul petit baume comme ça de beurre de cacao. Et je ne vais mettre qu'un petit rouge à lèvres nude irisé que j'ai de chez Make Up Clean.
Voilà, il se voit à peine, mais déjà ça donne un côté un petit peu plus soigné, puis ça hydrate les lèvres en même temps, donc c'est parfait. Il n'y a même pas besoin de le retoucher parce que de toute façon il laissera pas de traces. Même s'il s'en va, voilà, on verra pas trop la différence de toute façon. Après, bon, moi je ne fais jamais d'impasse sur les sourcils. Je les ai fait ce matin, donc là je vous montre vite fait comment j'ai fait. Mais oh, j'ai pas y passé 3 plombs non plus parce que de toute façon c'est fait. Donc moi en fait c'est vraiment un fard à yeux que j'utilise pour mes sourcils. Je pense que d'ici quelques temps je ferai un tuto sourcils pour vous expliquer vraiment les méthodes, les différentes méthodes, celles que je peux utiliser, parce que des fois je varie aussi un petit peu. Puis les erreurs à ne pas commettre aussi, parce qu'il y en a vraiment qui s'épilent tous les sourcils, qui se mettent du crayon par-dessus, ça fait vulgaire, enfin j'ai un peu tout vu je pense, je crois que j'ai vu tout ce qui était possible, inimaginable, j'en ai fait des cauchemars, enfin bref, voilà quoi. Donc voilà, j'ai appliqué plus ou moins comme il faut, parce qu'en plus moi je suis complètement miro, et donc je travaille plus ou moins à l'aveugle avec un miroir grossissant. Voilà, et après donc avec une brosse à sourcils, je repasse dessus, et je fais ce mouvement là pour discipliner l'ensemble. Moi j'ai la chance en fait de ne pas avoir des sourcils qui rebiquent, mais après si vous avez les sourcils indisciplinés, vous pouvez mettre un petit peu de colle à sourcils ou du mascara invisible. Voilà, et puis pour les yeux, alors les yeux, je mets un crayon marron. Je mets pas un crayon noir parce que je veux vraiment que ce soit discret et je vais y aller vite, donc je passe dessus comme ça sommairement. Voilà, et après j'utilise cette palette The Blushed Nude de Maybelline, qui est très jolie, qui sent bon. Non mais c'est vrai, hein, franchement, toutes les youtubeuses des fois disent ouais les produits sentent super bons et tout. On dirait qu'on a un odorat surdéveloppé ou quoi. Mais en fait franchement, là je mens pas. Sérieux, le produit, il sent super bon quoi. Ça sent le bonbon. Donc non, s'il s'en sentait mauvais, je pense que je ne l'aurais pas dit. Mais ouais, c'est vrai que quand on ouvre la palette, il y a une odeur qui se dégage et c'est vraiment une odeur agréable. Une odeur de cosmétique certes, mais une odeur de fleurs, de bonbons, de guimauve en fait. Je trouve que ça ressemble vraiment à la guimauve. Et alors les teintes, vous voyez, ça reste pastel, ça reste discret. Donc si vous voulez pas faire d'erreur de maquillage quand vous êtes trop à la bourre, vous avez vraiment 2 minutes pour vous préparer, vaut mieux y aller avec des teintes voilà, qui sont très légères. Comme ça, la petite erreur de maquillage, si vous dépassez un peu ou quoi, elle se verra pas. Moi en fait je n'utilise que 2 couleurs. Donc les 2 couleurs que je vais utiliser, c'est celle-ci. Et celle-là. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un rose pastel irisé. Donc j'utilise en fait le crayon qui était fourni dans la palette pour gagner du temps. Donc ce n'est pas le meilleur pinceau que je connaisse, mais franchement je trouve qu'il est pas mal quand même. Donc j'applique mon fard au creux de la paupière pour faire un contraste. Et là déjà, rien que là, ça fait un minimum maquillé quand même. Ça donne un effet un peu plus sophistiqué, sans l'être trop. Et donc vous voyez, là il y a un embout qui est mousse. Donc l'embout mousse en général, qui est fourni dans toutes les palettes, il sert surtout pour estomper. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour appliquer directement la matière sur les paupières. Mais en fait l'effet ne sera pas aussi esthétique si vous le faites avec un pinceau, déjà parce que ce n'est pas assez précis et puis surtout parce que c'est de la mousse, la matière va être absorbée en partie par la mousse quoi. Donc c'est vraiment pour estomper en général. Donc hop, vous estompez quand vous avez dépassé un petit peu, hop, vous faites comme ça.
Et après moi j'utilise la deuxième couleur, la couleur plus claire, donc le rose clair, et je la mets au centre comme ça. Et elle va m'agrandir les yeux. Voilà, quand je ne sors pas, je reste comme ça, je ne fais que ça. Voilà, après si je veux quelque chose, avoir un regard un petit peu plus intense, je vais utiliser un pinceau biseauté et je vais prendre une couleur foncée. Donc là en l'occurrence, je pense que je vais choisir celle-ci. Et donc je l'applique au ras des cils, de la paupière inférieure, comme ça. Et donc je ne fais pas tout le contour, hein, parce que sinon ça va me rétrécir les yeux, donc ça ne sera pas l'effet escompté. Mais en revanche, en allant juste à l'extérieur de la paupière, là, ça fait de suite plus joli. Et je fais la même chose. Donc j'utilise le même pinceau pour la paupière supérieure mobile. Donc je fais un dégradé en partant du ras de cils vers la paupière supérieure qui n'est pas mobile. Voilà, je fais que ça. Je pourrais faire quelque chose d'autre, mais, là franchement le but c'est vraiment de gagner du temps. Ensuite alors, le mascara, quand je reste chez moi je fais l'impasse, mais si je veux sortir je monte, j'en mets quand même un petit peu. Donc un mascara waterproof. Et je passe rapidement. C'est vrai que ça change quand même pas mal le mascara. Il vaut mieux faire l'impasse sur le fard à paupières que sur le mascara. Le truc c'est que moi, des fois, quand je reste à la maison, j'en mets pas parce que une personne va me voir, donc c'est pas grave si j'en porte pas. Et puis en plus, vu que j'ai les yeux qui sont assez sensibles, j'ai tendance à me gratter de temps en temps, je fais des allergies. Donc je me dis bon bah tant pis, hein, je préfère pas en mettre du tout. Si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker et vous abonner, ça me ferait grandement plaisir. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et donc sur ces mots, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt, bisous, bye bye.